Bonjour les amis, vous êtes à nouveau sur votre chaîne Apprendre le français avec Jalel. Donc on va continuer sur le roman inscrit sur le programme de première année, deuxième année de bac. Donc aujourd'hui on va essayer de travailler sur le dernier jour d'un condamné, 1829. En fait c'est un roman qui est inscrit sur la première année de bac. On va le voir, on va essayer de voir et de réviser, d'expliquer davantage les éléments de l'histoire ou bien du roman. D'accord, donc le dernier jour d'un condamné, il a fait son apparition en 1829. C'est une œuvre de Victor Hugo. Victor Hugo, il est né à Besançon en 1802. Il est décédé à Paris en 1885. En fait, Victor Hugo, c'est une personnalité très très réputée. C'est un écrivain, c'est un poète qui a une très très bonne réputation dans les milieux politiques et littéraires également en France et dans le monde entier. En fait, c'est une personnalité qui est très très réputée, très très reconnue. Vous aurez l'occasion de voir d'autres visions, de voir la biographie, la vie de Victor Hugo là où vous allez. D'accord, on va voir ensuite le contexte historique du roman, le contexte littéraire. Donc on va commencer par le contexte historique. Donc en fait, le roman représente le début de lutte contre la peine de mort. En fait, cette lutte qui va durer plusieurs décennies, il n'aura sa fin qu'en 1981 en France. En l'année 1981, on a annulé, on a vu l'abolition de la peine de mort. Le contexte littéraire, donc tout simplement, il fait place à la fiction. Victor Hugo aujourd'hui fait la fiction en place, bien évidemment, pour pouvoir entrer dans le sentiment d'une autre personnalité. Donc le personnage, la personnalité du roman, c'est un condamné à mort. En fait, c'est une personne qui a ni passé ni futur, sans identité. Donc c'est un individu quelconque, c'est une personnalité quelconque qui vient présenter tous ces gens qui ont enduré, qui ont bien évidemment pu supporter la prison jusqu'à la peine de mort. Donc en fait, aujourd'hui, Victor Hugo, sur son roman Le dernier jour d'un condamné, elle essaie de lutter, de dire non à la peine de mort. En fait, c'est sa manière de faire aujourd'hui. Il a choisi la fiction pour dire non à cette peine de mort, qui a vu que c'est une punition qui est inhumaine à sa vision. Donc cette lutte, j'ai dit qu'il va durer plusieurs décennies. Il aura sa fin en 1981 en France. Donc tout simplement pour le contexte littéraire, on va essayer d'expliquer davantage sur les autres vidéos. On va revenir sur le contexte littéraire parce que ça prend plusieurs explications. Aujourd'hui, on va voir d'une manière qui est générale les éléments du roman, Le dernier jour d'un condamné. On va passer au genre. Donc le genre, c'est un genre argumentatif. On va voir par la suite sur le 6e ou bien le 8e chapitre. Vous allez voir le roman à thèse ou bien le journal intime. Vous allez voir le journal intime, c'est-à-dire c'est un journal, c'est un écrit qui est très très personnel. C'est une personne qui est isolée dans sa cellule. Elle est en train d'écrire ses sentiments, ses pensées, ce qu'il sent, sa peur, sa terreur, tout ce qui lui passe en tête. Donc tout simplement ici, le personnage de Victor Hugo n'a aucune identité, c'est une personne n'importe qui. On ne va pas s'arrêter sur les éléments du crime, que ce soit les circonstances du crime, on ne va pas dire tout cela. Tout simplement, c'est une personne dans une cellule qui attend sa mort. Donc pour l'énonciation, donc vous allez remarquer le je, la première personne, bien évidemment le je. Cette personne qui est en train d'écrire ses pensées et ses sentiments tout simplement dans la cellule. Et il a accès à un stylo et un papier pour écrire ce qu'il veut. Il est en même temps récepteur. C'est lui qui écrit et c'est lui qui va recevoir tout simplement. Il écrit pour lui, il s'écrit tout simplement. Donc le temps, ça va compter presque 6 semaines. Il est en train d'attendre le retour de son pourvoi, bien évidemment de cassation de son jugement. Tout simplement, on peut dire en arabe, tout simplement, هو طلب انه ينقض او يطعن في الحكم ديالو. Il est en train d'attendre depuis 6 semaines. Et après les lieux, tout simplement, essentiellement les lieux, c'est sa cellule à Bicêtre.
Et après, c'était le palais de justice. Et après, c'était le centre-ville, la place d'exécution. D'accord? Le sujet, c'est l'exécution, c'est la mort, c'est la condamnation. Le but, tout simplement, c'est faire, bien évidemment, véhiculer ces sentiments de peur, de terreur, dire non à ce jugement qui est inhumain. Donc, le but de l'écrivain, aujourd'hui, c'est dire non à ce jugement qui sera, bien évidemment, supprimé vers l'année 1981. D'accord, on revient sur les champs du lexique. Donc, en lisant, vous allez voir le mot la mort et toutes les expressions, tous les mots qui viennent avec. Donc, la mort, vous allez voir le décès, vous allez voir l'exécution, la fin de la vie. Donc, c'est le même lexique. Ce sont les mots qui vont dans le même sens, qui indiquent la même chose. La prison, vous allez voir incarcération, vous allez voir les barreaux, vous allez voir d'autres mots. La peur, vous allez voir la terreur et d'autres expressions. Et les souffrances, bien évidemment, l'endurance, la souffrance, les douleurs. D'accord. On va sur le registre. Donc le roman s'inscrit sur le registre le registre pathétique. Donc le registre pathétique, certainement vous avez déjà entendu parler des registres de langue. Aujourd'hui c'est pathétique, c'est-à-dire il essaye d'émouvoir le lecteur. D'accord? Il essaye de faire bouger les sentiments, de faire bouger les émotions des lecteurs. On va passer sur le nombre de chapitres. Donc le roman se compose de 49 chapitres qu'on va détailler par la suite sur les prochaines vidéos. On va détailler la première, la deuxième et la troisième partie. En fait, le roman il se compose de trois parties qui sont essentielles. Du chapitre 1er jusqu'au chapitre 22 et de 23 jusqu'au 48. Et à la fin, c'est 49. D'accord, donc on va par la suite détailler, on va mettre les idées principales pour détailler, pour expliquer davantage. D'accord. Donc pour le mouvement littéraire, il s'inscrit dans le mouvement romantique. Donc dans le mouvement romantique, Victor Hugo est parmi les leaders et parmi les meilleurs poètes, les meilleurs écrivains dans ce mouvement romantique qui a fait son apparition vers le 16e siècle et se développe sur le 17e, 18e et après c'était le 19e siècle. Donc Victor Hugo, c'est une personnalité qui est très très réputée. C'est un écrivain excellent. Aujourd'hui, vous avez une bonne occasion pour étudier le dernier jour d'un condamné. Et si vous faites un petit peu d'effort, vous allez pouvoir voir son roman, son histoire formidable qui s'inscrit sur le nom de Les Misérables. Les Misérables, on a vu sur des films, sur des théâtres. Donc ces travaux, ces œuvres sont formidables. دونك اصدقائي صديقاتي جيسبر كنتمنى نكونوا درنا واحد الاحاطه عامه بلا بريزونطاسيون ديال لو دورنيي جور دان كوندان دونك اون فيت سي ان رومون واحد الروايه ديال فيكتور ايغو كاتب فرنسي معروف في الكتابه النثريه وفي الشعريه كذلك. لو كونتكست هيستوريك هو السياق التاريخي ديال الروايه اللي كتنضوي واحد المكافحه ديال الحكم بالاعدام اللي خدات سنين طويله ومن بعد توصلت فرنسا انها يكون عندها واحد سكون نابيل ريفوليسيون بيان tout simplement l'annulation de ce jugement حيدات الحكم بالاعدام وكاين السياق الادبي. D'accord, donc en fait, tout simplement, c'était un exploit pour Victor Hugo, c'est nouveau, c'est original pour Victor Hugo, c'est un raisonnement qui est original de Victor Hugo. Aujourd'hui, حطنا واحد الشخصية اللي هي خيالية، شخصية يعني ما معروفاش الهوية ديالها أو الجريمة ديالها وحيثيات الجريمة ديالها باش يعطينا واحد الصورة ديال الناس داكشي اللي كيعانيو وهما محكومين بالإعدام tout simplement. دونك بالنسبة للجون النوع ديال الرواية هو ارغيومونطاتيف كيعتمد على التبرير المبررات، يعني هو واحد لو رومون اتاز سيتادير واحد لو رومون روايه اللي كتحطنا واحد الاطروحه اللي يمكننا نناقشوها وكل واحد فينا تيقول الفكره ديالو. دونك اون فيت سي دو جورنال انتيم سوا رومون اتاز ou bien journal intime. Donc pour le roman à thèse, tout simplement la thèse défendue. La thèse, faites attention, la fête défendue. La fête défendue, tout simplement, c'est l'annulation de la condamnation à mort, ou bien l'abolition, tout simplement. Il y a l'énonciation.
L'énonciation, vous allez voir, bien évidemment, émetteur, récepteur, temps, lieu, sujet et but. Donc, mes amis, faites attention. Faites attention, concentrez-vous pour bien répondre. Donc, tout simplement, on a dit qu'on le roman. Et si, et seulement si vous avez des questions, des commentaires ou bien des remarques, vous pouvez le mettre sur votre commentaire. On va revenir sur les parties que vous n'avez pas bien compris. D'accord. Donc, les champs de lexique. D'accord. Donc, أو ما يسمى بالعربية بمصطلحات. المصطلحات اللي غتدور حولهم الرواية. La mort, la prison, la peur, la souffrance. Le registre pathétique, tout simplement اللي كيخلي كيعطي واحد التفاعل ديال القارئ، كيحرك المشاعر ديال القارئ وكيخليه كيتفاعل. En fait, c'est un roman qui est un petit peu angoissant ou مقلق parce que c'est la mort qui s'approche. Donc ça devient un petit peu difficile vers la fin. Et pour le nombre de chapitres, 49. 49 جزء اللي غنحاولوا من بعد نجزئوهم ونشرحوهم petit à petit. Pour le mouvement littéraire أو الحركة الأدبية اللي كينتمي لها le roman هو romantique ou bien romancia. D'accord, donc en fait mes amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur le commentaire. On est là pour vous aider. أصدقائي صديقاتي إن شاء الله نتم مقبلين على الامتحانات فيما يخص السنة الأولى والثانية بكالوريا. نحاولوا باش نمشيو chapitre par chapitre. On va expliquer ça davantage. Donc ما تنساوش inscription sur votre chaîne Apprendre le français avec Jalal. Abonnez-vous, فعلوا الجرس باش يوصلكم منا كل جديد. ويوم سعيد. تبارك الله عليكم et bonne chance dans vos examens. Merci beaucoup.